Salut tout le monde, c'est Julie et aujourd'hui je vais répondre à une question que vous me posez très souvent. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé cette question, c'est comment faire pour gagner en souplesse. Let's get it on. Lift yourself up on your feet. Let's get it on. Alors, pour gagner en souplesse, il y a 3 clés et il faut les suivre chacune pour y arriver. Ce qui est bien, c'est que gagner en souplesse, c'est très simple. Alors là, je sais, vous avez fait sûrement les gros yeux. Comment ça, c'est simple? Ça fait des années que j'essaye de m'assouplir et je n'y arrive pas. Comment ça, c'est simple? Eh bien, c'est simple. Simple, ça ne veut pas dire facile. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que si vous suivez ces 3 clés que je vais vous donner et que vous les suivez à la lettre, vous allez automatiquement gagner en souplesse. Pour la souplesse, il n'y a absolument aucun secret. C'est une recette, seulement elle n'est pas magique. C'est-à-dire que vous faites 1, 2 et 3 et boum, vous gagnez en souplesse. Je vous assure, c'est comme ça que ça marche. Alors, je suis sûre que là, vous êtes intrigués, mais quelles sont ces 3 clés? La première clé, et je suppose que si vous m'écoutez régulièrement, vous vous en doutez déjà, c'est la régularité. Et oui, tout comme n'importe quoi d'autre dans la vie, que ce soit le sport ou autre, pour s'assouplir, il faut être régulier dans ses étirements, dans sa pratique. D'accord? Donc, si vous décidez de vous étirer 2 heures une fois par mois, c'est pas régulier, malheureusement. Alors, c'est régulier d'un certain côté, hein, c'est tous les mois, mais c'est pas assez, d'accord? Donc, il va falloir de la régularité combinée évidemment avec de la fréquence. Donc, vous allez vous étirer, alors évidemment, un tout petit peu tous les jours, c'est mieux que beaucoup une fois par semaine. Mais déjà, si vous arrivez à vous étirer 3 fois par semaine, vous verrez que vous gagnerez en souplesse. Donc ça, c'est la première clé et vous ne pouvez absolument pas passer outre ça. Si vous décidez, encore une fois, allez, je vais m'y mettre pendant une semaine à fond, c'est quelque chose qui, comme d'habitude avec tout ce qui est sport, ne va pas produire de résultats sur le long terme, d'accord? Donc vous pouvez être plus souple dimanche si vous vous êtes étiré depuis lundi. Maintenant, est-ce que si vous arrêtez de vous étirer à partir de dimanche, vous allez garder cette souplesse? Non, hein, la souplesse, on progresse, on régresse tout aussi vite. Donc pour la maintenir, il faut simplement être régulier. Alors, la bonne nouvelle avec ça, c'est que si vous progressez en souplesse parce que vous vous y êtes attelé, ensuite vous continuez simplement à faire par exemple du yoga ou quelque chose comme ça, vous allez quand même maintenir cette souplesse, d'accord? Donc, ça repart pas complètement dans l'autre sens. Donc, à partir du moment où vous avez pris au sérieux vos exercices d'étirement, si vous continuez sur votre lancée, même en vous étirant un petit peu moins, etc., mais que vous continuez à faire du yoga ou même quelques étirements peut-être un peu moins souvent ou un peu moins longtemps, vous allez quand même garder une certaine souplesse. La deuxième clé de tout ça, c'est le temps. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on s'étire, quand on va faire un travail d'étirement, alors j'ai pas mal d'étirements sur la plateforme, j'ai plein de vidéos de stretch sur des full body, j'ai aussi des parties différentes, le bas du corps, le haut du corps, etc. Mais si vous voulez gagner en souplesse, dans tous les cas, il n'y a pas de secret non plus. Là, il va falloir rester dans la pause. C'est-à-dire que si vous vous dites, bon, je vais faire mon grand écart, je vais rester dans le grand écart 10 secondes de chaque côté et ensuite c'est fini, ça ne suffit pas. Donc, quand vous vous étirez, il faut que vous restiez dans la même pause plusieurs respirations, voire plusieurs minutes. Alors, pour moi, je dirais de faire au moins, vraiment, à part si la pause est insoutenable, auquel cas vous êtes allé trop loin, mais dans toute pause, essayez de rester un bon 2 minutes minimum. Ça dépend encore une fois de la pause et puis ça peut aller jusqu'à 5 minutes. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important, c'est que les étirements, ça ne fonctionne que quand on les travaille dans la durée. Donc si vous n'avez que 10 minutes par jour pour vous étirer, vous n'allez pas faire 10 étirements différents, hein, sinon vous n'allez rester qu'une minute dans chaque pause et ça ne suffit pas. Vous allez au contraire choisir 2-3 pauses et vous y dédier pendant ça. Donc ça c'était la deuxième clé qui est la durée, rester dans les pauses. Et la troisième, qu'on oublie très souvent, mais pas chez moi, c'est la respiration. Et oui, si vous bloquez votre respiration pendant que vous vous étirez, vous aurez beau vous étirer tous les jours et aussi longtemps que vous voulez, vos muscles ne vont pas s'étirer. Alors je sais pas, il faut y penser comme si les muscles ont besoin d'oxygène, d'accord? Hein, les muscles, ce sont des fibres musculaires, un petit peu comme
comme un vêtement, hein, donc les fibres peuvent être toutes serrées ou toutes étendues et vous pouvez penser, hein, le visualiser comme ça, que quand vous respirez, vous allez étirer ces fibres musculaires et puisque vous les étirez, eh bien vos muscles vont être plus longs et donc s'ils sont plus longs, vous allez sentir que vous êtes plus souple, d'accord? Donc un muscle qui est tout tendu avec les fibres toutes serrées, lequel vous ne respirez pas, eh bien ce muscle va ne pas être très souple. C'est là d'où vient la souplesse. Donc, il va falloir continuer à respirer. Alors, comment on respire? Il faut respirer lentement, hein, comme vous le faites dans mes cours de yoga ou dans d'autres cours de yoga. Donc, on inspire et on expire. Donc, vous voyez, ça, c'était une seule respiration. Ça dure assez longtemps. C'est pas la même respiration que dans la vie de tous les jours, quand on parle à quelqu'un, quand on marche dans la rue. C'est une respiration qui est consciente, d'accord? Donc, en anglais, mindful breathing, d'accord? Donc, je suis dans ma pause et je suis consciente d'être en train d'inspirer. Et je suis consciente d'être en train d'expirer. Voilà, c'est pour ça que quand on s'étire, c'est bien aussi de faire attention à ce qu'on fait et pas simplement s'étirer en étant sur Instagram ou autre. Je récapitule les 3 clés. La première clé, c'est la régularité et ça, c'est comme tout, vous le savez déjà. La deuxième clé, c'est la durée. Vous vous étirez pour une certaine durée, pendant un certain temps. La troisième clé, c'est donc la respiration. Et pour avoir du succès dans votre projet de vous assouplir, il faut respecter ces 3 clés. Maintenant, je sais ce que vous allez me demander, j'imagine bien, c'est oui d'accord, mais quelle est la fréquence à laquelle je dois m'étirer pour que ça marche? Encore une fois, le plus souvent possible est le mieux, mais comme tout, hein, je suis vraiment une défenseuse de ça et il n'y a pas besoin de faire 1 heure de stretch pour que ça marche. Encore une fois, 10 minutes par jour, tous les jours pour commencer, ce serait vraiment super si vous avez ce temps-là et après vous réduisez à 2-3 fois par semaine, vraiment ça c'est idéal, un lundi, mercredi, vendredi, quelque chose comme ça. Et là, vous sentirez vraiment des résultats. Si vous avez besoin que je vous guide sur quels étirements il faut faire, vous pouvez aller checker la plateforme. Et je pourrais aussi mettre d'autres vidéos d'étirements. Il y en a aussi sur cette chaîne. Mais surtout, il faut y laisser un petit peu de temps. Alors, quand je dis 10 minutes, hein, si vous avez un quart d'heure, voire 20 minutes, là, c'est encore mieux. Mais encore une fois, pas la peine de dépasser les 20 minutes. Quand vous faites votre pratique, dites-vous, je me laisse 20 minutes. Voilà, j'espère vraiment que vous pourrez prendre ce temps pour vous pour le faire parce que très souvent on me demande comment s'assouplir mais on n'est pas prêt à prendre le temps. Alors si vous pensez qu'on peut il y a une vidéo miracle où on va prendre un pied et le mettre derrière sa tête, ça n'existe pas. Encore une fois, il faut vraiment avoir la volonté. Si vous m'avez posé la question, c'est que vous avez la volonté et ensuite il faut prendre son calendrier et se laisser cette plage horaire où vous allez pouvoir vous étirer pour vraiment sentir des résultats. Et n'oubliez pas, c'est ça qui est très encourageant, c'est que si vous appliquez ces conseils à la lettre, je vous assure qu'il n'y a pas de mystère, vous allez vous assouplir et ça c'est vraiment la bonne nouvelle avec les étirements. Encore une fois, c'est pas facile, mais c'est relativement simple dans le sens où il n'y a qu'à suivre ces 3 étapes. Voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'après ces petits conseils, vous allez pouvoir commencer une pratique d'étirement et vous m'en direz des nouvelles. Je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Vous pouvez la partager avec vos amis si vous pensez qu'ils en ont besoin. Et je vous dis à la prochaine.